Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. À Bibois, où il se trouve pour les travaux de la commission paritaire, les représentants des cadres et agents de la santé décident de suspendre les travaux suite au manque des échanges directs entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Vous les suivrez dans ce journal. Les femmes et les hommes des médias, c'est jeudi 17 octobre, un atelier sur la gestion des infodémies contre la Mpox, organisé par l'Institut national de santé publique en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre de Finances, Dodo Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Le ministre de Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et se désaccordaient, c'est donc de manière brève et concise que les deux ministres ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité de 10 projets de loi. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024. Réactivation par la Cour pénale internationale des enquêtes sur les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le thème qui a fait l'objet d'un briefing spécial ce mercredi 16 octobre 2024, co-animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katemboué, et le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba Kabuya Tanda.
Devant la presse, le porte-parole du gouvernement a vanté la diplomatie payante du chef de l'État sur l'insécurité dans l'Est de la RDC. Vous savez que nous avons le front judiciaire comme un des piliers importants dans notre stratégie pour mettre fin à toutes les calamités que nos populations vivent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez tous lu, je pense, la déclaration qui a été faite par les procureurs, mais aussi les communiqués du gouvernement qui résumaient les attentes, en tout cas, du gouvernement et de la manière dont on va collaborer dans l'exécution de ces enquêtes. Le front judiciaire est un des fronts parmi les principaux sur lesquels nous comptons pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo avec une garantie en ce moment-là que tous ceux qui commettent des crimes à répétition, parce que lorsque vous regardez les acteurs de 2024, certains étaient déjà là en 2022, en 2002, et vous voyez qu'il y a des gens qui font carrière dans la criminalité dans l'Est de la RDC, et ces gens doivent être sanctionnés. Et si les Rwandais refusaient de collaborer avec la CPI parce qu'il n'est pas signataire, et à quand l'ouverture du tribunal international pour la RDC? Ce sont là les quelques questions des journalistes parmi tant d'autres que le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a essayé d'y répondre. Le Rwanda qui refuserait, si jamais on lui demandait de livrer un sujet rwandais à la CPI parce que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome qui a institué la CPI, effectivement, dans le fonctionnement de la CPI, il existe le mécanisme de mandat d'arrêt international. Tant que cette personne sera protégée par son pays et se cachera bien dans ce pays-là, peut-être qu'on ne mettra pas la main sur lui. Mais le jour où la personne se retrouvera à l'étranger, on pourra mettre la main sur la personne. C'est cela. Mais vous savez que les régimes changent aussi. On peut arriver à un moment où le Rwanda ratifie le traité de Rome, le statut de Rome. À ce moment-là, cet obstacle-là ne se présentera plus. À quand le tribunal pénal international pour la RDC? C'est pour à tout moment. Ça peut faire rire, mais regardez dans le communiqué du procureur, et j'insiste encore une fois, c'est que le communiqué fait suite à ce que la RDC avait demandé dans le cadre du mémorandum d'entente. Travaux de la commission paritaire, gouvernement, banque syndicale, santé publique, les représentants des cadres et agents de la santé décident de suspendre les 10 travaux suite au manque des échanges directs ces jours entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Dr Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat de médecins du Congo, SIMECO. Depuis que nous sommes ici au village de Abibwa, les dialogues directs entre le membre du gouvernement et le banc syndical n'a pas encore commencé, justifiant ainsi, premièrement, la poursuite de la grève, puisqu'il n'y a pas encore un dialogue social direct. Deuxièmement, la décision pour le banc syndical de ne plus se restaurer ici au village Vénus Abibwa parce que le gouvernement donne l'impression à l'opinion publique que le banc syndical a été invité ici pour manger. Et enfin, le banc syndical a décidé de suspendre toute activité folklorique ici au village Vénus Abibwa tant qu'il n'y aura pas un dialogue direct entre ce banc syndical et le gouvernement de la République. Et le banc syndical accorde au gouvernement de la République un délai qui court jusqu'à 23 heures pour que ce dialogue direct attendu et pour lequel il se retrouve ici au village de Abibwa soit entamé. Faute de quoi, demain,
d'autres décisions seront prises et communiquées à l'opinion publique. Les syndicats du secteur de la santé publique présents actuellement à Bibois n'attendent que les cutis par rapport à leurs revendications. Il est important que le gouvernement sache que tous les syndicalistes qui sont réunis à Bibois n'attendent qu'un seul mot. Les quitus par rapport aux actions attendues. Et ces actions sont attendues en ce mois d'octobre 2024. C'est ça l'intérêt et l'importance du dialogue. Ce n'est pas pour endormir notre base, ce n'est pas pour nous endormir, mais qu'ils viennent avec des solutions toutes faites. Parce que les accords, nous les avons signés, les avenants, nous les avons aussi signés. Nous ne sommes pas venus ici pour dialoguer dans le vide. Nous attendons des membres du gouvernement des actions concrètes, des résultats par rapport aux attentes des médecins, des infirmiers, du personnel administratif et technique. Et cela à partir du mois d'octobre. Il tient de rappeler que le Bon syndical santé publique revendique l'amélioration des conditions de travail et de vie des professionnels de la santé tel que convenu dans l'accord du 30 août 2021, soulignant l'engagement du gouvernement à respecter ses promesses. La recrudescence du phénomène Kuluna dans quelques communes de la capitale congolaise après l'évasion des prisonniers à la prison centrale de Makala a fait l'objet d'une parade spéciale au quartier Ngamazita dans la commune de Kimbanseke avec le numéro 1 de la police congolaise, le général Blaise Kilimba Limba. Présent, le bourgmestre de Kimbanseke, Jean-Si Nganga, les chefs de quartier, les notables ainsi que la population. Le général Blaise Kilimba Limba a rappelé l'obligation de la police de sécuriser la population. Les unités seront implantées pour sécuriser cette population. Il a en outre rassuré que les services de sécurité sont conscients du dérapage des évadés de Makala. Ici, nous avons ciblé, on a commencé notre itinérance. Toutes les communes seront visitées. Et nous allons passer là où on signale l'insécurité. Et partout là, nous allons implanter les unités pour intervenir rapidement et effectivement au même moment. C'est ça l'objectif. Le message, c'est de rassurer que les services de sécurité sont conscients du regain de criminalité après toute leur libération de la prison centrale de Makala. Ce sont ces bandits-là que nous avons envoyés là-bas. Et il faut encore des mécanismes pour les arrêter et les retourner là-bas, car c'est leur endroit approprié. De son côté, le bourgmestre Jean-Si Nganga a affirmé que c'est dans ses obligations d'assister sa population. Nous sommes là en train d'assister ceux qui se sentaient pays isolés et laissés là. Nous leur disons que nous sommes là derrière, et nous les accompagnerons toujours. Ici est de rappeler que toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa seront visitées par cette parade spéciale. Le mercredi 16 octobre 2024, la commune de Limité et ses environs était en ébullition. Soucieux d'accompagner la vision ferme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, celle de rendre propre la capitale congolaise, la fondation Kikufi Kinkanga Rigobert Fokir a lancé officiellement les travaux d'assainissement dans la ville de Kinshasa pour soutenir l'opération Coup de poing à travers une marche de sensibilisation qui a débuté depuis la base au quartier Zamba Avocat en passant par Yolo Médical pour chuter à la place commerciale à 7e rue dans la commune de Limité. Sur place, le président de Fokir, Rigobert Kikufi Kinkanga, a donné les go de ces travaux.
Kinshasa et Zobonga, Fokir pour une ville très propre et saine. Rigobert Kinkouf Kikanga est revenu sur l'essentiel. Journal Lelo eza journée ya lancement officiel ya assainissement pour la ville à Kinshasa pour accompagner vision ya gouverneur de la ville Daniel Bumba. To sengi na bandeko to la ta volonté oyo gouverneur azana ngo souci na e pour mboka ebonga. To appuyer ye. Appui na biso nde ko sala Kinshasa ebonga. On ko sala assainissement bakirage ko kombola toza pona Kinshasa mobimba mais tobani na commune limité tozo kende pona ville mobimba ba rond-point nyonso bokomona biso. De son côté, les comédiens Fiston Mafinga dit Saïsaï a soutenu que Kinshasa et Zobonga ne restait pas seulement un slogan, mais que celui-ci soit matérialisé. Fulu ya solo, eza oto monate. Fulu ya solo eza na mitu ya bato. Parce que papier oto kombi lelo, soki elongwe na mutu ya mutu te ko bwaka esika wana to kokuta ngoli sur lobby. Yango no moninga na ye kolekisa tracteur na mutu pour que Initiative louée par plusieurs. Pour remercier M. Kifuki par rapport à l'initiative à Zouaki. Ce moni jeune a eu courage, a un fonds propre, il y a quelque chose pour accompagner l'État, pour accompagner la ville. Donc c'est un garçon à féliciter. Bien avant, le membre des Fokir était dans les grandes artères des Limité et ont procédé au curage des caniveaux, balayage et autres méthodes d'assainissement afin de matérialiser l'opération coup de poing. « 73 ans, ça c'est célèbre. Les centres d'accueil kimbanguistes dans la commune de Kiasavubu a vibré les dimanches 12 octobre 2024 au rythme de double cérémonie des 73e année d'anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu et 73 ans de naissance du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en présence de plusieurs fidèles kimbanguistes qui se sont déplacés jusqu'à ces lieux pour mieux commémorer cette date qui restera à jamais dans la mémoire des tout-croyants kimbanguistes. Au cours de ces cultes célébrés par l'officiant du jour, le pasteur Emma Dikoufouana, qui a édifié les fidèles sur le livre du psaume 8, verset 4 jusqu'au 5e, parlant des œuvres des dieux créateurs, des cieux, la lune et les étoiles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Prenant la parole en présence de l'inspecteur provincial et le président intérimaire du collège, François Mabilama est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette journée. C'est notre 3e anniversaire. Il y a au Cameroun d'autres peuples qui ont Papa Simon Kimbangu, et notamment il y a Papa Simon Kimbangu qui a gagné. On a des tous les événements qui sont partis sur la vie pour fêter. Mais il y a tout le monde qui a automatiquement. La base avance sur l'année et c'est présent ma casse. Dès que la France va le bagarre, au moment où Papa Simon Kimbangu mourait à l'Oumbashi. De l'autre côté de Kamba, Papa Simon Kimbangu qui a analysé. Des témoignages qui sont banalisés. Témoignages que l'on a souvent. Moutonné, nous sommes avec Moulaï, à des missions, à prescription d'histoire, à prescription d'enseignement, pour donner la dîna, il y a beaucoup de moyens. L'un des sympathisants kimbanguistes, voyant le micro du journal de la ville, s'est apaisanti sur 3 grandes figures sur l'aspect religieux dans notre pays. Voilà ce qui justifie sa présence. C'est une journée de double commémoration. Nous nous souvenons de notre héros, Papa Simon Kimbangu, qui nous a quittés en cette date. Et aussi, c'est la naissance de notre chef spirituel. Moi, je suis sympathisant kimbanguiste. C'est la naissance de notre chef spirituel au même moment. En dehors de ces symboles sur le plan national en tant que Congolais, il y a aussi l'aspect religieux. L'aspect religieux, pour nous les sympathisants kimbanguistes, lorsqu'on m'a fait cette invitation, pour moi c'est un honneur de participer à cette double commémoration. Fliki Kisenso a clôturé musicalement cette cérémonie.
Ces ponts de lianes construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Tsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément. Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita n'a manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en pont, surtout dans Ntsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, biloko boleki na pont wana, omoni population ndenge nini bazomema ba biloko na kati ya mitu, pasi ndenge nini. Baninga nyoso bazali na kati ya ba pont na bango. E bongo biso eloko nini zangi poto zwa pont. Baninga don bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyoso to ekoka. Kaka na Ntsekita na manenga. Nambolo, donc cela veut dire que nous avons toujours la passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.